Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 22 au 28 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe solaire signe lunaire pour votre peut-être pour avoir plus d'informations tout simplement. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson pour la semaine du 22 au 28 mai. Pour les poissons. Vous avez la communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Ouais, on vous invite peut-être à être un peu plus spontané, les poissons. À communiquer peut-être un peu sans filtre parfois. Voilà. Vous voyez, on vous parle de communication vraie, véritable, authentique. Moi je dirais spontanée également, parce que voilà, quand on commence à réfléchir avant de parler, il y a une notion de retenue, voilà, on n'ose pas dire forcément ce qu'on pense, et du coup ça paraît très faux en fait, tout simplement, parce que les gens en face de vous, peuvent vraiment mal interpréter les choses, ou peuvent voir que vous êtes hésitant dans votre façon de communiquer, et du coup il peut y avoir des doutes qui se mettent en place. Donc là on vous dit non, soyez authentique, soyez vous-même, soyez simple, soyez voilà, ne réfléchissez pas trop et puis voilà, soyez naturel en fait, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot psychique pour vous les poissons? Poissons pour la semaine du 22 au 28 mai. Ok, l'univers. Très bien. On vous parle d'accomplissement et de réussite par rapport à quelque chose. Alors, si vous avez un projet en lien avec la communication, si vous avez peut-être des choses à dire, si vous avez peut-être justement des décisions à prendre, enfin, en tout cas, on vous parle d'expression, de communication, donc forcément, il y a l'idée d'accomplir quelque chose. L'univers, c'est la carte de l'accomplissement. C'est la carte aussi qui marque enfin, je dirais, le but atteint. Il y a un but qui a été atteint, il y a quelque chose qui est enfin effectué et ça fait du bien. Voilà, il y a un sentiment de complétude, de travail accompli peut-être, voilà, tout simplement. Waouh! Et regardez ça, vous avez aussi le coronal qui parle d'inspiration, d'intuition, de votre guidance. Ça peut être aussi l'idée de canaliser des messages et de transmettre des choses, pourquoi pas. Ça parle ici de réussir enfin à vous sentir totalement aligné avec ce que vous avez en tête et de réussir à l'exprimer d'une manière particulière peut-être. Hein, c'est à vous de voir. Peut-être que vous avez un projet au travers de la communication qui va se mettre en place enfin durant cette semaine. En tout cas, il y a quelque chose qui est très clair. Ça coule de source, c'est-à-dire ce que vous avez en tête, vous pouvez l'exprimer, vous pouvez, et il y a un sentiment d'accomplissement, voilà. Ok, on va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les poissons? Avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, donc pour la semaine du 22 au 28 mai. Alors, on a bien la communication, vous voyez? Alors ici on parle de communication, mais dans la dispersion, les échanges difficiles et les problèmes de communication. Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été difficile à dire, à exprimer, soit par rapport à des problèmes techniques, hein, alors voilà, peut-être que pour certains c'est en lien avec des problèmes, je sais pas moi, d'ordinateur, de téléphonie, j'en sais rien. Voilà, bon, ça peut être des choses simples comme ça, mais j'ai l'impression pour beaucoup ça peut être vraiment la difficulté à dire ce que vous ressentez, la difficulté à exprimer ce que vous aviez en tête, à avoir des idées brillantes mais à avoir du mal à les verbaliser, avoir du mal à en parler à quelqu'un, par peur peut-être, par blocage, par voilà, ou par difficulté autre. Mais en tout cas on voit bien que par rapport à une difficulté, boum, ça y est, il y a un accomplissement, il y a quelque chose qui se débloque, il y a une réussite, ça y est, c'est fluide, voilà, il y a quelque chose de sympa. Alors, vous avez l'énergie feu inversée qui vous parle d'imprudence, d'ardeur et de violence. Ah, alors moi ce que je comprends ici, c'est que pour certains d'entre vous où il y a eu des échanges difficiles, il y a peut-être même eu des disputes et des conflits, parce qu'il y a eu mauvaise compréhension, difficulté simplement à se comprendre aussi, parce que la communication c'est aussi ce qu'il y a dans la tête, et là
on vous dit que pour certains, ça a peut-être été violent, ça a peut-être été difficile. Il y a peut-être eu aussi des paroles qui ont dépassé les pensées, l'impulsivité, le côté un peu agressif, un peu impulsif. Voilà, quelque chose qui a dépassé. Pour moi, je pense que dans la communication, il y a pu y avoir quelque chose de conflictuel et de difficile à traverser parce que il y a eu un problème simplement de compréhension. C'est pas très grave en soi, mais ce qui est grave, c'est peut-être la façon dont les choses se sont passées ou les choses qui ont été dites surtout. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça. Mais là, ça marque un terme. C'est comme si, dans votre façon de communiquer, pour certains, peut-être que justement, vous aviez du mal à gérer la pression parce que c'est difficile pour vous d'exprimer ce que vous ressentez et du coup, il pouvait y avoir des sensations de blocage et du coup d'avoir une parole un petit peu violente qui dépasse un peu tout ça parce qu'il y a une gestion difficile de la communication sous pression. Et du coup, là, vous réussissez à mettre un terme à tout ça, c'est-à-dire à ne plus réagir sous pression et à ne plus vous laisser dépasser et à réussir à exprimer simplement ce que vous ressentez dans votre vérité, dans votre authenticité. Donc oui, il peut y avoir des vérités aussi qui peuvent être exprimées là. Ça peut être brutal, hein, mais au moins c'est fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les poissons. Ok. Vous avez l'esprit du castor qui vous invite à poser de solides fondations. Cette carte-là parle de construction, ça peut parler d'engagement, en tout cas des choix et des décisions qui peuvent être prises justement dans le but de retrouver un équilibre, dans le but de retrouver quelque chose de constructif, donc au travers de la communication et de la parole. Il peut y avoir des discussions importantes pour vous, les poissons. Oui, il va falloir arriver au bout de quelque chose que vous avez besoin de dire. Il peut y avoir des vérités à révéler, des choses que vous gardiez pour vous depuis un moment. Ça peut être un peu difficile pour certains d'entre vous, donc faites attention à la façon dont vous communiquez les choses. Et là, on parle de transformation. L'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Oui, alors on vous parle de beauté dans la transformation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui change. Pour moi, la transformation, elle se fait à l'intérieur de vous, c'est-à-dire qu'au lieu d'être peut-être un petit peu brutal dans votre façon de communiquer, vous allez réussir à le faire de façon simple, douce, authentique. Voilà. Vous avez des choses à dire, et plutôt que de les dire de façon très impulsive, au contraire vous allez y mettre des formes et les messages vont passer d'autant mieux, hein, en fait c'est ça aussi, hein, l'idée de communiquer de façon douce, même si on a des choses très difficiles à dire, ça passera toujours mieux que si on balance le truc comme ça de façon très maladroite et très impulsive. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça qui a changé dans votre façon de communiquer. Ça va être très important pour la suite parce que du coup ça va vous permettre de retrouver plus de vous poser, d'être beaucoup plus stable dans votre façon de communiquer et de pouvoir avancer de la meilleure façon. Alors pour certains, ça peut être des communications par rapport à ce que vous aviez en tête depuis un certain temps. Et là, il va falloir vous laisser guider, vous laisser porter et ne pas chercher à bloquer, à contrôler ou à je sais pas quoi faire, hein. Attention aux paroles violentes. Voilà, si vous avez quelqu'un de violent dans ses paroles en face de vous, ne répondez pas de la même manière. Soyez plutôt... Dites les choses simplement, en fait. Voilà, sans forcément employer des mots très durs et très violents, quelque part. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça en lien avec votre façon de communiquer. Bon, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité, les poissons. Donc pour la semaine prochaine, la semaine du 22 au 28 mai, vous avez l'instabilité. Bon. Ouais. Et le travail. Bon. L'instabilité, c'est les doutes. C'est une situation justement où il faut savoir gérer la pression. Hein, ça peut être quelque chose d'assez difficile pour vous justement. L'instabilité, c'est une difficulté à maintenir un équilibre dans une situation. Ici, on parle de travail. Alors soit c'est peut-être dans votre travail. Hein, vous avez peut-être des difficultés à reprendre... à être totalement clair dans votre façon de communiquer dans votre travail, ou peut-être que c'est un travail qui vous demande beaucoup justement de communication et que vous avez peut-être un peu de mal à retrouver un équilibre. Bref, il y a quelque chose là qui demande à être réajusté, rééquilibré. C'est peut-être les efforts que vous faites aussi pour réajuster quelque chose. Oui. Vous savez que votre travail va finir par porter ses fruits. Hein. La 7 de Pentacle, c'est la patience. Donc là, vous cultivez vraiment cette énergie de patience. Vous savez effectivement que peut-être ce que vous allez réussir à dire ou réussir à faire va changer quelque chose pour la suite.
Oui, il y a une prise de décision importante là. Pour moi, vous prenez une décision, vous vous positionnez dans quelque chose. Vous avez quelque chose à révéler, à dire, possiblement. Ouais. Alors c'est en lien avec une envie, un désir. Il y a de la créativité, hein. Vous avez des idées, vous avez envie d'en parler, mais vous choisissez peut-être le bon moment, ou en tout cas vous essayez de peser le pour et le contre pour dire les choses. Parce que ce que vous allez dire, en fait, vous n'êtes pas sûr que ça va fonctionner ou que la personne en face de vous va bien le prendre. Hein, moi j'ai vraiment cette sensation-là. Comme si vous vous attendiez à ce que la personne ou les interlocuteurs, les personnes en face de vous ne le prennent pas forcément bien. Pourtant il y a une idée, il y a une envie que vous souhaitez exprimer, mais bon, voilà. Hein, j'ai l'impression que vous prenez votre temps parce qu'il faut choisir le bon moment. Oui, d'accord, ok. Ça parle d'engagement, ça parle d'union, ça parle de promesse, peut-être pour certains d'entre vous, ou peut-être tout simplement d'une relation avec une personne, d'un contrat peut-être aussi. Voyez comment ça résonne, hein, mais là pour certains, il y a besoin de dire ce que vous avez sur le cœur, mais la façon dont vous allez le dire va être très importante. C'est pour ça que là, il y a de l'instabilité, il y a une difficulté à exprimer ce que vous voulez et ce que vous ressentez vis-à-vis d'une personne, peut-être aussi, hein, parce que vous avez peur de la réaction en face. Voilà. Donc il peut y avoir des échanges difficiles parce que vous êtes dans le doute et dans l'instabilité, parce que vous avez peur peut-être de révéler une vérité, ou que vous êtes plutôt dans l'énergie feu, un peu mal inspectée, qui peut vraiment vous pousser à être dans l'agressivité, parce que vous doutez peut-être de l'autre, hein. Il y a quelque chose comme ça. Bon, il y a quelque chose qui... Il y a le feu quand même, hein. Ça brûle à l'intérieur, mais il y a l'idée de crever l'abcès, de réussir à aller au fond des choses par la discussion et la communication pour pouvoir enfin retrouver de la stabilité, des bases solides, certainement dans une relation. Peut-être même dans une relation amicale pour certains d'entre vous. C'est quelqu'un avec qui, bah ouais, il y a peut-être eu des non-dits, voilà, il y a des choses qui vous ont peut-être blessé, nanani nanana, hop, on met les choses au clair, mais pas de façon brutale. Il va falloir faire attention à ne pas rentrer dans le conflit, hein, ça va être important. Ok, il y a un besoin de remettre de l'équilibre, de l'harmonie dans une relation au travers de la communication ici. Ça va vous demander des efforts les poissons parce qu'on sent que il peut y avoir de la colère. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, vous avez l'aide, la sensibilité. Alors sensibilité, bah oui, c'est des émotions. Donc si vous êtes dans l'hypersensibilité par rapport à ce qui vous tracasse, par rapport à ce qui vous fait peur, bah forcément ça peut prendre des proportions très grandes. Voilà. N'oubliez pas que vous avez la réussite, la satisfaction, il y a quelque chose qui est enfin dit, qui est enfin révélé, et ça va faire du bien. Voilà. Là, il y a la possibilité de sortir d'un conflit, sortir de quelque chose de tendu ici. Alors, on vous parle d'aide et de soutien, ok ? Oui. La vérité. Vous voyez, pour moi, il y a une révélation ici. Il y a quelque chose à révéler. Hein, voilà. Soit parce que vous cherchez la vérité, soit parce que vous avez besoin de dire les choses. La 4 de Pentacle parle de retenue. Ben oui, qu'est-ce que vous gardez depuis longtemps ? Qu'est-ce que vous retenez en vous depuis longtemps et qui ne vous plaît pas du tout ? Vous voyez, la 5 d'épée parle de dispute, de conflit. Quelque chose qui dure peut-être depuis un certain temps. Donc là, vous allez recevoir peut-être de l'aide et du soutien pour pouvoir enfin dire ce que vous avez sur le cœur de façon... il va falloir faire attention à ne pas être violent, hein, dans cette façon de dire les choses, parce que vous avez retenu les choses depuis beaucoup trop longtemps. Hein, voilà. Il y a un besoin de dire les choses, attention à la façon dont vous les dites, et là, il y a un retour au calme. Vous voyez, la 9 de Pentacle, c'est un retour au calme, un retour à quelque chose de posé. Vous vous sentez soulagé, peut-être aussi pour certains d'entre vous, parce que vous avez su exprimer vos désirs, vos choix, surtout avec le roi d'épée. Vous montrez aussi... poser peut-être certaines limites, voilà, hein, parce que, oui, il y a peut-être des personnes qui sont mal comportées, vous avez rien dit, et puis là, vous explosez un petit peu, mais en tout cas, ce que vous allez réussir à exprimer va vous permettre de retrouver une espèce de sérénité par la suite. Hein, la 9 de denier parle vraiment de sécurité intérieure, de se savoir bien avec soi-même, de se savoir stable et satisfait finalement de ce que vous avez fait et des décisions qui ont peut-être été prises aussi. Voilà, donc il y a un retour à la stabilité après, mais il va falloir traverser un petit peu, peut-être crever l'abcès aussi par rapport à un conflit, par rapport à une personne avec qui vous êtes en froid, pour pouvoir enfin repartir sur des bases solides. Hein, voilà. En tout cas, il y a des choses à dire. Et vous allez le faire, les poissons. Voilà, c'est une mise au point. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne avec le tarot des anges gardiens pour vous les poissons pour la semaine du 22 au 28 ?
Alors, 8 de la pensée, vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. Donc dites ce qui ne va pas en fait. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Oui, il y a un besoin de se libérer d'un poids, il y a un besoin de dire ce qui ne va pas et d'arrêter de ruminer quelque chose. Hein, voilà. Alors, même si vous avez peur de rentrer dans un conflit, c'est pas grave, il va falloir de toute façon affronter la problématique pour pouvoir enfin retrouver cette stabilité, ce côté sécurisé, posé dans votre vie, les poissons. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.